Oui, allô, ma coach. Oui, Bonsoir, ma coach. oui, Ma coach, ça pour poser question. oui, ma chérie. D'accord, ma coach. Mhm, Ma coach, je suis mariée. Bon, je vis avec mon homme. Ça me fait 10 ans mhm, depuis 2013. mhm, Et actuellement, nous avons 2 enfants ensemble. mhm, Franchement, il est fructueux. mhm, Il est gentil avec moi. Il me prouve qu'il m'aime. mhm, Et ma coach, ça fait environ 1 an. mhm, Ouf, il me fait plus l'amour comme il se le doit. mhm. Ne fais plus l'amour comme il se le Ma chérie, doit. parle en code, pardon. TikTok là, vraiment. Parle en code, faut dire me beaucoup plus. Ah, d'accord, ma coach. Mhm. En tout cas, maintenant, là, j'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. Mais ça veut dire que Donc, ma coach. depuis combien d'années, attends, ma chérie, ça fait un an Oui, ma coach. qu'il ne te touche plus ou bien ça fait un an qu'il est, je dépose les clés à l'amour, à l'amour. Ça fait 1 an il a déposé les clés à l'amour, à l'amour. Sinon, Mais il il te m'a plus touche. touché, ça fait. Sinon, il te touche. Il m'a plus touché. Oui, mais ma coach m'a plus touché depuis octobre Octobre, là, jusqu'à ce jour. on est en quoi là? On est en mars. Ouais. On est en masse, ma coach. Ouais. Donc, ça fait On est en genre masse. 6 mois comme ça ou 7 mois. Oui, ma coach. Oui. Ça me fait environ 6 mois. Oui. Et bon, c'est vrai que nous ne vivons pas ensemble, compte tenu de son boulot qu'il fait et moi. Bon, nous ne sommes pas ensemble. Je suis avec les enfants dans une autre ville. Mhm. Lui, il est dans une autre ville. Mhm. Mais quand même, on se voit régulièrement. Mais quand il vient, il est tout le temps fatigué. Mhm. Bon, il trouve toujours des excuses. Mhm. Mais par contre, quand je me plains, il va jusqu'en bas à ma coach. Mhm. Il descend à la cave. Il descend la cave, mais Mhm. il me touche pas. Mhm. Et ma coach. Mais quand il descend la cave là, est-ce que tu parles en langue? Et ma coach, je parle trop en langue même. Mais ma chérie. Je parle, je parle la langue, mais ma coach, Mais la finalité là, c'est bon, pas de parler en langue. Ou ma bien tu as coach, besoin d'une tronçonneuse. ma coach, Mhm. je suis nymphomane. Ça me suffit pas, en fait. Bon, Toi, tu es nymphomane et puis tu es ça, dans je un le foyer où le reconnais. mari est dans une autre ville. Toi, tu es dans une autre ville. Oui, ma coach, puisqu'il venait régulièrement, et moi aussi, je partais régulièrement, c'est depuis que, puisque j'ai un enfant de 1 an, depuis l'accouchement, bon, je me déplace plus trop, c'est ce qu'il faisait. Sinon, on se voyait beaucoup, régulièrement en tout cas. Mhm. On se voyait régulièrement. Mhm. Et ma coach, j'ai fait une bêtise. Mhm. J'ai contacté mon ex et avant-hier, j'ai fait l'amour avec mon ex, ma coach. Ma chérie, j'ai Mougou. Je ne sais pas, tu as quel problème à parler français comme ça? Je t'ai dit depuis là, faut parler en code. Ou même tu veux que TikTok me bloque? Excuse-moi, ma coach. Oui, tu sais, TikTok ici, c'est pour les alevins. Donc, quand tu dis les petits mots qui ne sont pas choquants, ça les choque. Pourtant, toujours, ils sont avec leurs enfants devant la télé en train de regarder Netflix. Qu'est-ce qui est plus dangereux que le direct que je suis en train de faire, franchement? On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ma chérie, tu es dans un Oui, ma foyer, tu as coach. eu 2 enfants, avec ton mari. Ton mari, Oui, tu es avec les enfants dans une ville, ton mari est dans une autre ville. oui. Ok. Maintenant, ton mari, ça fait un an qu'il n'est plus en caca. Ça veut dire que ça fait un an qu'il n'est plus efficace. Maintenant, il a déjà C'est ça. déposé les clés à l'amour, à l'amour. Ça veut dire que c'est des trucs, même C'est les ça, ma wanos, coach. même qui donnent la paresse. C'est ça même. Et comme toi-même, tu es une nymphomane. Une nymphomane, c'est quelqu'un qui aime, une femme qui aime beaucoup le mougli, qui ne peut pas vivre sans ça. Et elle a besoin qu'on la framponne à tout moment. Voilà, c'est une malade du mougouli. Donc, oh, j'adore ce béret. Donc, ça veut dire que ton mari, ça fait un an, j'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. J'ai Oui, ma déposé les coach. clés à l'amour, à l'amour. Ça fait un an, ma chérie. Maintenant, ça veut dire que ça fait 3 mois que maintenant, il ne mougue plus, mais il descend seulement à la cave. Oui, ma Il coach. va au paradis, un peu visiter le paradis. Environ 5 mois, ma coach. Voilà, ça fait 5 mois. Depuis octobre. Voilà, Oui, ça oui. fait 5 mois, il ne te mougue plus. Il descend seulement à la cave. Oui. Ok. Mais Et quand il me dit comme prétexte, il me dit qu'il est fatigué. Mhm. Il me dit qu'il a beaucoup de soucis dans la tête. Bon, Mhm. ce sont ses excuses qu'il avance. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fait une bêtise. Mhm. Je suis allée tout dernièrement à Abidjan Mhm. et j'ai recontacté mon ex, on s'est vu et
Il m'a framponné. Oui. Et là, j'ai la nostalgie, ma coach. Je ne fais que penser à lui. À qui? À mon ex. Ça fait 1 an que tu as, je t'ai posé les clés à l'amour, l'amour. Donc là, tu tombes sur un pancaka, il est dans ta tête. Ça peut se comprendre. Mais ma chérie. Ah, ma coach, il est trop efficace. Mais toi-même, de toute façon, donc tu allais à Abidjan, tu allais faire combien de temps à Abidjan là-bas? Non, j'ai juste fait 3 jours. De toute façon, tu es un J'ai informant là, juste fait 3 3 jours jours. même, En ton fait, mari. j'avais des courses à faire et bon, j'ai profité pour le contacter. Oui. Ah, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu es rentré là, tu es rentré d'Abidjan, mais tu es toujours à Abidjan là-bas. Non, je suis rentrée. D'accord. Donc, ton ex était à Mougou avant-hier. Bon, avant-hier, c'est un peu trop dit. Ben bon, Le il y a mardi. quelques jours, oui. Oui. Il y a quelques jours, oui. Ok. Bon, c'est quoi ta question, ma chérie? Bon, la question, je sais que j'ai fait une bêtise, mais le problème, c'est que j'arrive plus à me sortir ces images de ma tête. Du coup, ça me perturbe parce que mon mari, c'est vrai que ce n'est plus comme avant, mais il est adorable. Il prend soin de moi. C'est un médecin, il a construit, nous avons notre propre maison. Bon, en tout cas, il est adorable. Donc, mais j'ai un peu des remords de ce que j'ai fait. Et je ne sais pas comment me sortir de cette situation, ma coach. Ma chérie, ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Je ne suis pas là pour te juger, mais ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Hein? Tu allais faire 3 jours à Abidjan. Est-ce que tu es obligé de revoir ton ex? Parce que où tu es là, tu sais que ton mari, depuis 1 an, il est en j'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. Donc, ça veut dire qu'il suffit juste que tu tombes sur quelqu'un qui est en pancaka, c'est fini, ta tête va être mélangée. Hein? Là, tu as pris un gros risque. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Maintenant, tu es rentré dans ton foyer, tu as du remords. Maintenant, le remords que tu as là, tu voulais faire quoi? Tu veux dire ça à ton mari, quoi? Je peux pas, ma coach. Tu vas en parler à toi. Tu veux te confier? Je ne peux pas. Ah. Je ne peux pas. Ah, il est très, très jaloux. Ah. Il est très jaloux, je ne peux pas. Bon, mais ta question maintenant, je ne sais pas. Je veux que vous m'aidiez. Je ne sais pas comment faire. Bon, déjà, j'ai déjà mis son numéro sur la liste noire. Bon. Mais ça ne sert à rien. Son numéro que tu as mis sur la liste noire, ça ne sert à rien. Puisque ce numéro, même, tu le connais par cœur. Donc, ça sert à quoi la liste noire? Non, ou tu as là même ton cerveau. Oui, mais ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Ou tu as là même ton cerveau à emmagasiner derrière le numéro du gars. Bon, maintenant, son numéro, tu as mis sur la liste noire là. Ça sert à quoi, ma chérie? Franchement, anyway, ça ne sert à rien. Puisque le numéro même est enregistré dans ton cerveau. Tu comprends un peu? D'accord, ma coach. Oui. Bon, maintenant, tu dis que tu as besoin d'aide. Quel genre d'aide, ma chérie? Bon, j'aimerais que mon mari redevienne comme avant. Bon, lui m'a dit qu'il n'a pas de problème. Mais je ne sais pas, je me dis que peut-être qu'il a un problème qui est survenu. Bon. Oui. Parce que vraiment, bon, je me dis qu'il a un problème. Donc, au fait, je voulais lui apporter mon aide, mais il me fait savoir qu'il n'a pas de problème. Oui, enfin, c'est-à-dire que lui-même, il ne sait pas qu'il a un problème. C'est-à-dire que ton mari est fatigué. Il est fatigué, il travaille peut-être beaucoup, il est peut-être stressé par rapport à son travail et tout. C'est ce qui a fait que depuis un certain temps, ça a joué un peu sur son efficacité. Mais ça va revenir après. Quand il sera plus libéré dans la tête, ça va revenir. Au fait, il est chirurgien et il a 2 de ses collègues qui ont été mutés, ils n'ont pas remplacé, donc il est le seul à travailler. Du coup, il dort presque tout le temps à l'hôpital. Tu vois, donc ton mari est fatigué. Ton mari est fatigué parce qu'aujourd'hui, il fait le travail de 3 chirurgiens. Lui seul, il remplace les 2 autres chirurgiens. Ce qui fait qu'il travaille beaucoup. C'est vrai, ça rapporte beaucoup d'argent, mais physiquement, le monsieur, il est fatigué. Et un homme qui est fatigué physiquement, bah, forcément, ça joue un peu sur le mgouli. Tu vois un peu le truc. Donc, ça va. C'est pas facile, ma coach. Non, mais c'est pas facile, comment, ma chérie. Tu as combien d'enfants? 2? J'ai 2 enfants. 2 enfants, ma chérie. Tu as quel âge, par exemple, comme ça? Trentaine, quarantaine? J'ai 35 ans, ma coach. 35 ans, ma chérie. Bon, tu n'es plus jubiline, hein? Tu es très mature, hein? Voilà. Donc, ma chérie, écoute-moi, ma chérie. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que tu es déviergée, ma chérie? Ça fait plus de 15 ans que tu es déviergée. Tu comprends un peu le truc? Oui. Ou bien je mens ce qu'il dit? Ah, ma coach, c'est depuis 23 ans que je suis déviergée.
Depuis 23 ans, tu es déviagé, donc tu as 36 ans. J'avais 23 ans quand j'ai été... Non, j'avais 23 ans quand j'ai connu mon premier homme. Oui. Bon, tu as été déviagé à 23 ans, aujourd'hui tu as 36 ans. Donc on va dire, ça fait 13 ans comme ça que, voilà, que tu connais un peu le truc là. Bon, ok, ma chérie. Mais en 13 ans, ma chérie, en 13 ans, c'est comme Mouloud, tu n'as jamais connu ma chérie. Ah, ma coach. Non, mais attends, tu te comportes en lui-même, au fait, lui-même, il sait que j'en veux à tout moment. Il le sait. Oui, mais Il ma le sait chérie. au début, il remplissait les conditions, il le sait. Il le sait, ma chérie, il le sait. Mais tu sais, nous tous, quand on était plus jeunes, on était un peu comme toi. Mais avec le temps, quand tu finis de faire des enfants, mais le temps arrive, c'est un moment, tu as duré dans le mariage, là, tu comprends que, voilà, la vie même, la réalité fait que ton mari ne peut plus être comme avant, ou bien souvent, ça peut arriver que ça descend un peu, puis après, ça remonte. Ça, c'est des choses qui arrivent, ma chérie. Hein? Oh, Audrey Macavia d'amour. Ma chérie, oui, ma chérie, ma chérie. Ce qui m'a découragé le plus, c'est que la dernière fois où on était ensemble, dès que j'ai touché ma couche, c'était vivant. Oui. Et même pas une minute après, c'est tombé. C'est tombé, ouais. Il est fatigué. Ton mari est fatigué, il travaille beaucoup, il est fatigué. Il est très fatigué. Il faut juste, en fait, à cette étape-là, cette période-là, c'est dit que c'est toi qui dois amener ton mari à se sentir très bien dans la tête. Et puis ça revient. C'est-à-dire qu'il travaille beaucoup. Donc quand il rentre à la maison comme ça, là, fais tout pour qu'il soit bien. Faut le mettre à l'aise. Faut être une femme bien. Faut qu'il oublie un peu son stress de travail. Et puis tu vas voir que petit à petit, ça va revenir. Hein? Pour toi, ton mari, un peu, il est fatigué, ce truc descend, tu t'en te retrouver quelque part avec ton ex qui est en pakaka. On ne fait pas ça, ma chérie. On fait pas. Mais ma chérie, de toute façon, tu es nymphomane comme ça. C'est pas mieux, tu vas acheter chose là. GOD là. Je vais sonder. Oui, ma chérie, parce que de façon. Je vais sonder à ça. Oui, parce que de façon, tu aimes les tronçonneuses, Habituellement, c'est le jet d'eau de la douche que j'utilise. Toi-même où tu es là, la jet d'eau ne peut plus rien te faire, ma chérie. Parce que où tu es là, tu es nymphomane. Donc, jet d'eau même peut te faire quoi? Tu as besoin d'une tronçonneuse, tu vas faire quoi avec caresse? Toi où tu es là, la jet d'eau ne peut rien faire. Parce que le jet d'eau même qui est là, même où tu es là, la jet d'eau, c'est ton entrée. Donc, tu as besoin du plat de résistance et du dessert. Donc, tu ne peux pas te contenter de l'entrée. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Le jet d'eau, c'est ton entrée, ma chérie. Tu as besoin du plat de résistance et du dessert. Donc, ma chérie, parce que où tu es là, tu es nymphomane. Toi, où tu es là, tu as besoin d'une tronçonneuse. Donc, c'est mieux, ma chérie, c'est que je te conseille, parce que où tu es là, si tu ne fais pas ce que je dis, tu vas te retrouver encore à Abidjan avec ton ex. Là. Donc, ce que je te conseillerais, c'est d'acheter, il faut t'acheter GOD là. Hein? Achète-toi GOD là. Prends le format qui te convient, que tu aimes là. Ma coach. Il y a pied même des bébés si tu veux. C'est toi qui vois la couleur que tu veux. Il y a là-bas. Donc, c'est toi maintenant, tu vas acheter, puis tu gardes ça dans ta maison. Comme ça, quand ton mari n'est pas là, tu peux prendre ça, ça va te tronçonner. Tu comprends un peu le truc? Maintenant, oui, maintenant, si ton mari est là, que ce qu'il a fait, tu n'es pas rassasié, tu prends ça pour compléter. C'est des choses qu'on fait, ma chérie. Quand on est marié, c'est des petits... Je préfère même une femme mariée, qui va aller prendre GOD pour garder, parce qu'elle n'est pas satisfaite, que de se lever pour aller prendre de prendre un amant. Je préfère encore que tu achètes ton GOD, plutôt que d'aller trouver un amant, parce que ça, c'est très dangereux. Donc, achète-toi ton GOD, ma chérie, ça va te faire du bien de temps en temps. Maintenant, ce que tu as fait là, ce que tu as fait avec ton ex là, il ne faut plus jamais refaire ça. D'accord, ma coach. Il ne faut plus jamais refaire ça. Là, après qu'on ait fait, je suis rentrée à mon hôtel et il m'appelle pour me raconter ses problèmes, qu'il a un problème d'argent. Qui ça? Mon ex. Regardez-moi ce gigolo. Lui, il a problème d'argent, il se croit où? À la Croix-Rouge? Tu lui as dit que tu étais à la Croix-Rouge? Non, mais franchement, c'est quoi les comportements comme ça? Si j'ai horreur de quelque chose, c'est des choses comme ça. Juste parce que vous vous êtes vu, il a été un peu en pakaka, tu as parlé en langue, le monsieur pense que c'est fini. Ça y est, il a eu sa banque de France. Donc, il faut maintenant expliquer sa vie. Bon, quand tu n'étais pas avec lui, là, ces problèmes qu'il avait, là, il faisait comment pour les résoudre? Et puis, c'est toi qui vas résoudre. Tu te débarrasses de ça. Débarrasse-moi de ça. D'accord.
Tu me D'accord, ma débarrasses. coach. Je veux plus que tu parles avec lui. Tu me le bloques de partout. Même dans ta moine épinière, tu m'enlèves ce numéro de téléphone, tu me bloques tout ça. D'accord, ma Quand coach. vous avez les bons maris, Merci, vous ma allez coach. perdre jusqu'à vous allez perdre mari. Un homme en or comme ça, là, on ne joue pas avec ça, ma chérie. Toi, tu es un bon mari, ma chérie. Hein? Fais attention. D'accord, ma coach. Maintenant, si c'est trop fort, tu as besoin de délivrance aussi. Hein? Toi, c'est un esprit. Non, ma coach, pas jusqu'à ce point. Ben si, jusqu'à ce point, si, ma chérie. Peut-être que c'est l'esprit de Bangala qui est dans ton corps. On ne sait jamais, ma chérie. Peut-être que tu es possédé par un esprit de Bangala. Donc, si ce que je te dis, que tu fais, que ça ne marche pas, tu as besoin d'une séance de délivrance. Il faut un homme de Dieu pour te délivrer un peu, pour t'enlever ces esprits-là, parce que je ne comprends pas. Comment toi, une femme qui a 2 enfants, tu peux aimer le mouglu comme ça, comme une petite fille quand on vient de dévierger, qui vient de rencontrer le goût du paradis, et donc qui est... Toi aussi, ma chérie. Hein? Faut te revoir, ma chérie. Le goût de ça. Le goût de ça, ma chérie, écoute, fais attention, hein, parce que tes lunettes même que tu as portées sur ton profil, tu ressembles à une femme même très dangereuse. Au revoir. Tu m'as pris assez de temps comme ça, déjà que c'est du gratos. Non, mais franchement, c'est quoi les choses comme ça? C'est quoi les choses comme ça, mes caviars? Faites attention. Tu ne peux pas avoir un bon mari comme ça, puis te comporter de la sorte. C'est pas bien ça. Pour mes amours, je ne sais pas, on est en direct mais depuis combien de temps? Je ne sais pas ça fait combien de temps. Mais je sens qu'on a trop duré, mes amours. Donc, je vous laisse. En tout cas, mes amours, merci. Merci d'avoir été très, très, très nombreux à suivre le direct. Merci.